Je voulais écrire un film sur la paix. Enfin, c'est quoi? Dans un moment de désespoir total, en pensant qu'il n'y aura jamais, je me suis dit, bon, alors, s'il fallait vraiment faire quelque chose, enfin, écrire quelque chose sur la paix, comment je commence? Et je me suis dit, bah, je commence par la paix avec soi, et là, tout de suite, la famille arrive, le passé, les fantômes, avec qui il faut faire la paix aussi. Et puis, pour élargir sur Israël, qui bien sûr est un choix politique, parce que, parce que la paix me semble la seule option. Mais ce n'était pas par hasard, je voulais vraiment parler de ça, je voulais vraiment parler de la paix, de ce que c'est de l'espérer, ce que c'est le parcours qu'il faut faire pour, euh, pour, pour, se, pour se mettre dans ce mouvement de paix. Et donc, d'une certaine façon, je voulais pas euh, raconter un truc lourd, c'est joyeux pour moi, c'est gai, c'est sympa, enfin voilà, on peut s'amuser aussi. Euh, mais c'était important pour moi de vraiment mettre le point sur le fait que c'est notre seule option à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre seule option dans nos familles, c'est notre seule option dans nos sociétés et c'est notre seule option au sens le plus large possible. Mais quand on parle de paix, on pense qu'on est des fumeurs de joint ou des télétabbies, etc. Et je crois que là, voilà, il y a les événements qu'on a eus ces derniers jours montrent qu'il faut plus avoir peur de parler de paix, parce que c'est la seule chose, c'est juste une parole, mais c'est une parole qui met en marche un mouvement du cœur. C'est facile, la haine est facile. Aimer l'autre, c'est un truc, voilà, il faut donner de soi, il faut travailler, il faut du courage. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Et oui, l'assassinat de Rabin était important pour moi parce que c'était un moment où, voilà, à deux doigts. À deux doigts. Et bien sûr, on peut s'amuser dans le jeu de ouais, mais même s'il n'avait pas été assassiné, etc. On peut rentrer dans le cynisme. Mais à ce moment-là, il y avait à deux doigts. Et c'était si facile de détruire ça. Et le sujet, il est né de quelque chose que vous avez lu, d'un fait divers, ou c'est purement fictionnel, cette vente de la maison C'est fictionnel. complètement? Oui, c'est. Enfin. Il n'y a pas eu fait divers, quelque chose qui vous a incité ou incité Non. non. Non, je me suis posé la question de. En tout cas, pour la paix. Euh, enfin, la question de la place. C'est-à-dire que la place qu'on occupe et la nécessité de chacun d'occuper une place pour qu'elle soit juste. Et pour ça, bah, il faut parler de partage. Et quand on parle de partage, il me semble que le dernier moment du partage possible, c'est l'héritage. Et donc, je me suis dit, voilà, l'héritage serait un moment intéressant pour ce dernier partage possible où on peut aller. Et d'ailleurs, souvent, l'héritage, c'est un peu la guerre. Donc, oui. Donc, c'est ce dernier moment où on peut vraiment dépasser ça, dépasser cette. Ou faire, en tout cas, le travail vers l'autre. Pour faire ce dernier partage en paix. Mais après, je n'étais pas en Israël, je ne vivais pas en Israël. J'ai vécu en Israël enfant. Et effectivement, mes parents, enfin, on avait une maison de campagne au nord d'Israël et, et on est allé dans cette maison. Et d'ailleurs, elle ressemble beaucoup à celle où j'ai tourné le film. Ce qui est intéressant dans votre film, et ce que j'ai trouvé assez culotté, si je puis dire, c'est le mélange des genres, et la façon dont votre film glisse. Ça va donc de l'intime anniversaire, de la chronique familiale, à la chronique politique. C'est aussi dramatique que drôle. Donc dès le départ, c'est d'une intention très forte justement d'aller sur tous ces registres,
Parce que j'imagine qu'en termes d'écriture, c'est pas évident de tout agencer ces rôles. Je voulais que ce soit léger, vraiment léger et drôle. Oui, c'est important, c'était vraiment important pour moi. Mais euh, euh, d'abord parce que je pense qu'en famille on déconne. Enfin, en tout cas dans la mienne, c'est assez. Voilà, donc le truc de trois sœurs qui se retrouvent pour parler. Enfin, ça m'intéressait pas. Je voulais voir la connerie des trois sœurs, enfin cette légèreté-là. Et je voulais que ça soit léger. Je voulais que ça soit léger parce que je pense que c'est important aussi de ne pas plomber l'espoir avec un discours hyper lourd. Non, l'espoir c'est un discours léger. Voilà. Après, l'assassinat de Rabin, c'est un moment que je ne pouvais pas traiter légèrement. Enfin, voilà, il fallait quand même lui donner ce moment de gravité, parce que c'était grave, je pense, ce qui s'est passé. Parce que du coup, c'est un casting très hétéroclite. Et vous avez fait des lectures, des répétitions pour trouver cette alchimie quand vous avez travaillé les directions d'acteurs, quand vous avez fait humainement pour. On est arrivé un peu en avance et on a commencé par faire des jeux. Déjà, la première rencontre entre les trois, on a fait un jeu qui était qu'elle devait commencer par un mot et elle devait enchaîner avec un autre mot chacune, n'importe. Mais il fallait une seconde et un mot. Et donc elles ont fait un tour, deux tours, et là elles ont eu un fou rire qui a duré mais très très longtemps. Et là j'ai vu. C'est au moment du fou rire où j'ai vu que c'est bon, ça va marcher. Et d'ailleurs, elles ont eu un fou rire pendant 3 mois. Mais on a travaillé sur les corps. On faisait des jeux genre passez-vous des trucs par les pieds, toucher les pieds des unes des autres. Non, mais c'est là où ça se joue, c'est-à-dire d'être capable de toucher le pied de quelqu'un. Chose qu'on ne fait pas normalement. Et là, d'un pied à l'autre, quoi, d'un pouce à l'autre. Mais elles étaient très 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 soudées. Les trois, il y a eu un truc super entre elles. Mais c'est surtout elles se sont trouvées et elles se sont. C'est un huis clos. Et les loges étaient dans la maison. On leur a mis 3 matelas dans une petite pièce, 3 matelas par terre, comme à la crèche, avec des petits draps en couleur. Et puis elles n'avaient même pas de matelas attribués. Voilà, ça fallait sur n'importe lequel. Elles n'avaient pas de loge, elles n'avaient pas de carloge. Tout était dans la maison, dans une pièce. Ce qui était aussi leur loge de maquillage, aussi leur loge de costume et leur matelas par terre. Donc elles ont vraiment vécu comme ça. Et puis à un moment donné, c'est devenu leur maison. Et à la limite, je les gênais. Quand je disais, mais on va tourner là, oh. Et les textes, alors, elles se les ont appropriés comment les textes? Elles ont lu plusieurs fois elles ont modifié les dialogues? Non. C'est tel quel que c'était écrit? Oui, oui. Très très peu. On n'a pas fait beaucoup d'improvisation. On a fait des improvisations avant tourner, c'est-à-dire que parfois avant la scène, on faisait des petites improvisations sur, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, ou qu'est-ce qui se passerait quand je dirais couper, comment ça va continuer. Donc on jouait là-dessus, mais le texte on n'a pas fait beaucoup d'improvisation. Elles connaissaient leur texte, elles sont sérieuses. Voilà. Pippo a essayé d'improviser un petit peu. Donc on le... Non, Pippo, c'était pas ça. Ah, c'était pas ça. Alors c'était quoi? Arsène lui dit, ah, tu connais pas ton texte. Ah, si, il connaît le texte. C'était quoi le texte? Voilà. Mais sinon, non, c'était assez écrit comme ça. Et sur la question de la représentation du fantastique, des fantômes, alors on a vu ça dans le cinéma japonais. Enfin, moi, ça m'a plutôt fait penser à ce qu'on lit dans la littérature latino-américaine, comme oui, c'est vrai. de c'est vrai. Gabriel García Márquez.
Voilà, je sentais plus ce côté-là. Donc, vous avez posé cette question-là, cette représentation, comment? Moi, je me suis posé, je suis partie par. Enfin, en fait, c'est le visible et l'invisible pour moi. Donc, à partir du moment où on est dans un huis clos, comme ça, il y a une espèce de cocon qui se ferme autour de ces filles. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si tous les démons sortaient? C'est-à-dire tous les fantômes qu'elles ont sortaient. Toutes ces pensées qu'on a, tous ces dialogues inventés, imaginaires qu'on travaille dans la tête, etc. Qu'est-ce qu'on ferait si tout d'un coup on disait à toutes ces pensées et à tous ces fantômes et à toutes ces images qu'on a dans la tête, ok, 1, 2, 3, apparaissez. Et donc pour moi c'est ça un peu, c'est pas tellement des fantômes, c'est vraiment l'invisible du lieu. Euh, dans le parcours de la paix, c'est-à-dire sortons l'invisible et commençons à le regarder, et à avoir une vraie relation avec ce fantôme qui nous hante, parce qu'il va bien falloir l'affronter, et puis le comprendre, et l'accepter, et le laisser se taire. Enfin, le laisser parler pour qu'il puisse se taire. Voilà. Donc c'était ça, l'âne, l'enfant, les parents. C'est l'invisible du moment, de ce lieu, de cette question autour de la place, de la paix qui se pose aux filles, surtout à Kelly, mais, parce que c'est elle qui court le long du film, mais c'est ça, c'est l'invisible. Et parce que j'avais aussi, voilà, sans fumer de joint ni être télétabus, j'avais envie de dire, et si les fantômes faisaient la paix d'abord? On serait peut-être. Voilà, s'ils arrivaient à sortir et nous dire ah ben nous c'est bon, hein, nous on est aux échecs tous les soirs, c'est bon, hein, on a réglé l'affaire. Voilà, maintenant c'est à vous. Donc c'était ça, c'était l'idée d'essayer de sortir l'invisible au nom duquel on mène des guerres, quand même. Je veux dire, voilà, tous ces morts, c'est, on les ramasse et on les brandit. Voilà, nos fantômes, la raison, on a raison d'aller en guerre. Ça serait bien, je sais pas, d'aller faire la paix avec ces fantômes plutôt que les guerres. Alors, sur votre premier long métrage, comment vous avez réussi à le produire? Ça a été assez facile. Il y a eu, parce que vous avez eu France 2, vous avez eu Canal+. J'ai d'abord eu l'aide à l'écriture. Oui, le CNC, oui. Le CNC. Et après l'aide à l'écriture, j'ai eu le prix du scénario à Angers. Ah oui, c'est oui. Et après ça, on a eu de l'avance sur recette. Et après ça, Canal. C'était pas. Non, ça me semble pas. Enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas, d'avoir vécu un truc très compliqué. C'est pas un film extrêmement compliqué à produire, je pense, parce que c'est un huis clos, parce que c'est. Voilà, il est assez contenu. On n'a pas eu beaucoup de jours de tournage, il a été tourné assez rapidement, ça a été. Voilà. Mais c'est vraiment de la chance, je crois, mais je me suis dit, bon, allez, maintenant je m'assois et je vais écrire. Et je écris, et de là, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide tout au long. C'est bien. Oui, mais je pense parce que le sujet, mis à part le traitement, les sœurs, la famille, le machin, il y a quelque chose dans le fond qui est universel tout autant que historique sur le territoire israélo-palestinien, Oui. mais il est universel. Et que je pense que c'est parce qu'il faut le défendre, ce mot, il faut le défendre. On a eu des projections à Haïfa, en Israël, au festival Film à Haïfa, et il y avait des gens qui sont venus et qui m'ont dit, des militants israéliens très gauche, etc., et qui m'ont dit mais non, mais tu es naïf, tu es naïf. Je dis mais moi je préfère être naïf qu'être cynique. Voilà. Donc ne pas abandonner ce mot au nom à ceux qui vont voilà qui font quelque chose de cynique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu de l'aide.
et que ça s'est monté. C'est pas un film politique non plus, ça aurait pu l'être. Un film politique, ça l'est pas non plus. Ben, c'est pas un film politique dans le sens où ça ne joue pas aux arbitres de la, de la politique israélo-palestinienne. Oui. Mais ça, parce que quelque part, pour moi, c'est assez épouvantable ce jeu d'arbitre. Carton rouge, carton jaune, allez hop là, les méchants, ça c'est les gentils. On change de position entre les méchants et les gentils en permanence. Et donc, on continue le conflit et on le propage et voilà. Parce que, mais il n'y a pas de position à prendre, il n'y a qu'une seule position à prendre, qui est celle de dire on exige, on demande, on réclame. Débrouillez-vous, on veut la paix. Voilà, donc oui, il n'est pas politique dans le sens où il ne prend pas parti. Après, il raconte ce qui s'est passé. Il y a eu des extrémistes qui ont attisé la haine pour tuer Rabin et tuer la paix. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas écrit. Et il y a cette terre, tout comme cette maison doit être partagée ou pas, mais en tout cas, il y a cette terre qui doit être partagée. Et dans ces fantômes, ce fantôme ou l'invisible qui surgit, il y a le père, la mère, et il y a le petit Palestinien, et il va falloir... Mais je ne rentre pas dans la distribution de points. Je voulais rester assez poétique, légère, comme ça, que ceux qui veulent adhèrent. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça se passe donc... le film se passe à l'époque d'Israël, donc sous Rabin. Il y a un plan dans le film, on voit le Netanyahou. Vous avez tourné à un moment où Netanyahou est au pouvoir. Vous êtes un peu rattrapé par l'actualité parce qu'hier on a beaucoup vu Netanyahou. Donc c'est assez troublant, assez fort d'ailleurs, cette coïncidence, cette ironie de l'histoire, si je puis dire. Oui. En tout cas, ça trace comme ça un cheminement qui est très intéressant sur l'impression que ça tourne un peu en rond et qu'on n'a pas beaucoup avancé malheureusement depuis la mort d'Yitzhak Rabin, puisque Netanyahou, qui était un des acteurs majeurs opposants à Rabin, on retrouve qui a appelé à la mort de Rabin d'ailleurs. En plus voilà, je dis ça parce qu'il a eu des propos très dur et 20 ans après il est au pouvoir. Donc votre film, on devient que l'actualité serait peut-être plus politique qu'il ne l'était à la base. Est-ce que pour vous du coup c'est entre guillemets une crainte? Il est politique à la base. Sont des moments politiques, d'histoire. Oui, mais il est politique mon film à la base. Sauf que je ne veux pas le traiter comme un... je ne veux pas le traiter de façon politique ou de la façon dont on traite la politique, en tout cas de ce lieu-là, aujourd'hui. Mais il est politique à la base. Bien sûr qu'il est profondément politique. Mais sans la distribution des points et la prise de position des gentils et des méchants et des cartons rouges. Après, Israël était une démocratie. Netanyahou est élu. Peut-être que si un mouvement... Peut-être qu'il y a une responsabilité, et je crois qu'il y a une vraie responsabilité de tout le monde à prendre. Si on veut une paix, il faut envoyer le message. Le message de la distribution des points et des méchants et des gentils font monter des Netanyahou. Voilà. Parce que ça tranche. Parce que monter les gens les uns contre les autres, ça ne peut pas avancer le débat. Oui, et ça tranche les populations dans leur extrémité. Et je pense qu'on a cette responsabilité-là. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, en tant que juive, en tant que française, en tant qu'israélienne, en tant que pas mal de nationalités, j'ai cette responsabilité-là qui est de dire ce n'est pas l'homme qui m'intéresse. Netanyahou n'a aucun intérêt. C'est juste un homme qui a été élu. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Est-ce qu'on peut aller sur ce mouvement-là? Après, les hommes viendront. Rabin n'était pas un télétabiste non plus. Hein. C'était un homme de guerre. Hyper sérieux. C'est un homme qui a mené des batailles absolument terribles. La guerre de 6 jours, c'était pas un pique-nique. C'est vraiment un mec, un militaire. Ça tient l'identité d'Israël, qui est un pays où l'armée a de l'importance. Oui, c'est un pays en mais guerre perpétuelle. Oui, mais cet homme militaire-là est arrivé à cette conclusion-là. Et le chemin qu'il a dû faire en lui est
est un petit peu le chemin du film, c'est-à-dire, au fond, c'est quoi la vraie autre option? Il n'y en a pas. Il a fait ce chemin-là. Ce n'est pas... Et il l'a fait avec un mouvement. Parce que à ce moment-là, en Israël, on en parlait, parce qu'il y avait un mouvement, parce qu'il y avait des gens qui le voulaient, parce que... Voilà, c'est la sauce, la mayonnaise a pris. Mais c'est pas lui qui a commencé, enfin, c'est une mayonnaise qui a pris. Et il faut faire prendre la mayonnaise, là. Du coup, dans le film, un personnage qui est important, c'est le jeune homme qui curtise beaucoup Asia, qui est un peu qui est le porte-parole de la paix. Oui, de Shalom Quelqu'un, Marshall, voilà, de Peace Now. très solaire, de très positif. Et c'est un second, je trouve très intéressant parce qu'il fait vraiment, lui, il fait ce lien-là et c'est quelqu'un qui est vraiment le vecteur de la dynamique qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est très intéressant d'avoir mis ce personnage. Ouais, oui, ils étaient très nombreux à l'époque. Ces dames-là, enfin ces personnages-là, il y en avait beaucoup. Hein. Un peu naïfs comme ça, mais vraiment porteurs d'espoir. Et puis il y avait une espèce d'espoir, ça allait être le paradis, quoi. Enfin, pourquoi vivre ailleurs? Ils allaient avoir la paix, c'était formidable. Et ils militaient, hein, c'était vraiment très très fort. Il y en a encore. Il y en a encore, mais ils sont, je pense, pas assez soutenus dans le monde, quelque part. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on... Bon, là, on a... Je ne vais pas trop rentrer dans les politiques actuelles. Question de mise en scène, ça a été, comment avez-vous travaillé? Est-ce que ça a été facile de mettre en scène justement toutes ces images d'archives? Ça s'est fait beaucoup au montage. Oui. Est-ce que c'est toujours un enjeu de cinéma de mélanger des images d'archives qui passent par des télévisions ou autres et puis des images... Donc ça a été long, complexe, ça a été assez simple, comment vous avez travaillé ça? Je vais vous dire, quand vous demandez des images d'archives des Israéliens, ils vous disent oui, oui, il n'y a pas de souci. Et puis un mois plus tard, ça arrive, oui, 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 ça arrive. Puis un mois plus tard, c'est là. Et puis alors, à la dernière minute, quand il nous reste une semaine, tout d'un coup, ils arrivent et là, on trace. Donc ça a été assez simple, finalement, parce que je n'ai pas eu trop de temps pour me poser trop de questions. Et aussi, ça a été pareil, il fallait juste que je tienne. D'abord, je voulais montrer l'extrémisme, donc voilà, ça c'était important à montrer. Je voulais montrer de l'humour et comment deux hommes, l'un, un homme de guerre redoutable, et l'autre, un homme qui a quand même tenu un mouvement terroriste assez cruel, peuvent rire ensemble d'une blague. C'est vrai que c'est un moment fort, le moment où il fait cette plaisanterie. Oui, voilà, rire ensemble, quoi, ça va. Il le traite de juif, et alors? Enfin, il rit, enfin tout le monde rit, quoi.